L'abidjanaise, l'hymne national de la République de Côte d'Ivoire, a été adopté le 27 juin 1960, soit 10 jours avant la cession du pays à l'indépendance. L'abidjanaise est un chant fédérateur. Chaque citoyen ivoirien se reconnaît en ce chant depuis sa création. Cette septuagénaire se rappelle encore des premiers frissons ressentis à l'entame de l'hymne national alors qu'elle venait à peine de franchir le seuil de l'école primaire à Daloa. On se mettait au garde à vous comme ça et puis on chantait l'hymne national avec fierté parce que c'est l'hymne de notre pays, c'est ce qu'on nous a appris. On nous a dit si on entendait chanter l'hymne national, on ne devait pas bouger. Même quand tu marchais, tu devais t'arrêter pour écouter l'hymne national. Pays d'hospitalité, effectivement. Ce n'est pas des paroles sorties comme ça, ça a été sous l'Esprit Saint. Moi, je pense que c'est l'Esprit Saint qui a inspiré toutes ces paroles-là pour ce pays-là. Aujourd'hui, l'abidjanaise continue de garder ses valeurs auprès de la jeunesse, même si à ce niveau, beaucoup reste à faire. Frères ivoiriens, le pays nous appelle, si nous avons dans la paix ramener la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité. Ça réchauffe encore le cœur d'entendre que notre pays est toujours terre d'hospitalité, et que nous, les vaillants Ivoiriens, nous nous levons et que nous battons pour notre pays. Fiers artisans, c'est ça qui me marque. L'hymne national éveille les consciences et quand on chante l'hymne national, nous Ivoiriens, nous nous sentons fiers de cette Côte d'Ivoire qui se développe au fur et à mesure à travers les efforts qui ont été faits par les présidents. Quelle attitude adopter pendant l'exécution de l'hymne national? Quand un Ivoirien entend cet hymne national, il doit être fier de l'entendre. Il doit avoir une posture correcte. S'il marche, il doit s'arrêter automatiquement. Même quand les joueurs vont dans des rencontres de football, lors de l'hymne national, ils mettent les mains sur leur poitrine. Ils sont fiers de chanter devant un grand public. La directrice du civisme fait des précisions. Pour tout citoyen, l'attitude à adopter lors de l'exécution de l'hymne national, c'est d'abord une attitude de respect et de discipline. C'est-à-dire ne pas bavarder, ne pas avoir la main dans la poche, en fait rester droit et statique, fixer le drapeau, si en fait on lève le drapeau jusqu'à ce qu'on puisse finir d'entonner notre hymne national. Nonobstant ces précisions, l'outrage à l'hymne national est quelquefois commis par des citoyens. C'est généralement le fait d'adopter une mauvaise posture, de déformer volontairement les paroles, d'entraver l'exécution de l'hymne national par des hurlements ou encore exercer des violences sur ceux qui le chantent. La loi ivoirienne ne prévoit pas de sanctions type spécifiquement à l'hymne national de Côte d'Ivoire. Contrairement par exemple à la France où la loi préconise une amende de 7 500 € et même une peine de 6 mois de prison pour en fait quelqu'un qui pose un acte d'outrage à l'hymne national. Pour faire la promotion des valeurs de l'hymne national, Issa Diakité, cet ancien préfet hors grade, aujourd'hui à la retraite, laisse entrevoir des propositions. Nous, on va passer. Le pays ne passera pas. Vous voyez, dans tout le monde entier, on change peut-être des constitutions, mais on ne change pas l'hymne national, on ne change pas le drapeau. Donc, c'est le rassemblement des uns, des autres, des vieux, des jeunes, des femmes, pour que dans un même creuset, nous puissions développer ce pays-là. Il y avait des écoles qu'on appelle les cours d'adultes, des centres d'éducation dans les villages et tout ça. Donc tout ça, c'était inculqué aux populations. Mais aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas de centre d'éducation, c'est un peu rare. Bon, je ne sais pas s'il y a l'éducation civique et morale dans les établissements. Quel est le volume horaire qui est accordé à tout ça? Voilà, je pense que c'est tout ça qu'il faut revoir, essayer de repenser certains pans de l'éducation de notre pays sur lesquels on insisterait, voilà, et faire appel souvent aux anciens pour encadrer. Le principal auteur de l'hymne national est Monseigneur Pierre-Marie Coty, décédé le 17 juin 2020 à Abidjan, et le compositeur de la musique de l'abidjanaise est l'abbé Pierre-Michel Pango, aussi décédé le 20 octobre 1993 à Abidjan.
Des modifications ont été apportées à l'hymne national par Mathieu Ekra, à l'époque député de Pau-Noir.